Salut, c'est Gabrielle Caron. Le 15 mai prochain, au Lion d'Or, va avoir lieu le show d'humour J'ai fait un humain. Sur scène, en compagnie de plusieurs humoristes invités et quelques surprises, on vous présente un show qui va vous faire rire, un show à saveur parentale. Fait que trouvez-vous une gardienne puis venez rire avec nous le 15 mai prochain au Lion d'Or. Les billets sont en vente dès maintenant. Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. Avant de commencer, là, vous commencez à connaître un peu... C'est une drôle de phrase, ça, mais c'est pas grave, je la reprends pas. Vous le savez maintenant, J'ai fait un humain est sur Patreon. Patreon, c'est quoi? Ben, c'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des bonus, genre des épisodes en avance ou des épisodes extra. Et vous pouvez aller jaser à toutes les filles qui sont abonnées. Ils sont comme « Oh my God, comment j'ai pu vivre si longtemps sans le Patreon de J'ai fait un humain? » Donc, allez vous abonner. Moi, ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici au studio, bien entendu. Je dois aussi remercier une partenaire de l'épisode, et ça, c'est Annie, la doula ostéo de chez Opaléo. Pour vrai, Annie, avec tout ce qu'elle offre, puis toute son énergie qui est tellement contagieuse, elle me donne quasiment le goût d'avoir un troisième bébé. Oh non, mais ça n'arrivera pas, là, mais mettons, j'irai vers elle. Annie, ben, c'est une accompagnante à la naissance, c'est une ostéopathe, puis elle peut aider les mamans, mais aussi leurs partenaires dans la préparation pendant l'accouchement et après aussi. Elle est vraiment 360, en fait. Vous pouvez aller découvrir tous ces services sur le opaleo.com. Aujourd'hui, je rencontre Audrey-Anne, qui d'ailleurs a eu Annie dans un de tes accouchements. Oui! Oh, oui, ça sonnait comme je l'aurais aimé, ouais, mes deux. Ouais, effectivement. Donc, premier accouchement sans accompagnante à la naissance, puis deuxième avec? Ouais, ben, en fait, les deux fois, c'était avec des sages-femmes. OK. Mais la première fois, c'était sans Annie. Puis la deuxième fois, c'était avec Annie. C'était vraiment deux accouchements totalement différents. Je vais commencer par parler un peu de mon premier accouchement parce que c'est ça qui m'a guidée vers le deuxième accouchement, en fait. Ben oui. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais aller en maison de naissance ou tu as comme un peu découvert quand tu étais enceinte que ça se pouvait? Ah non, moi, c'était sûr. Parce que Ah. moi, les hôpitaux, là, c'est une cause de stress terrible. Puis, tu sais, pour accoucher, il faut comme être relax. Puis, fait que c'était comme... Moi, c'était pas juste à la maison de naissance, c'était chez moi. Moi, je voulais accoucher à la maison. Ah, pourquoi? Parce que c'est l'endroit où je me sens le plus confortable. Fait que pour moi, on dirait que c'est comme... Pour être confortable, pour accoucher, pour me sentir bien, pas stressée, ben je me sens mieux chez moi que dans un milieu hospitalier. Bon, beaucoup de gens pensent que je suis très folle, là, mais... Ben, c'était pas les mots que j'aurais employés. Moi, là, tu mets pas des mots dans ma bouche, là. Mais moi, ça m'impressionne toujours, les filles qui veulent accoucher chez elles, parce que je trouve que, oh my God, genre, t'es dans ton salon, puis t'accouches. Ben là, le plan, c'était ça. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. On a eu un suivi sage-femme. Puis après ça, dans le fond, on avait comme... moi, j'avais comme l'idée que j'aimerais ça accoucher dans une piscine. Là, Ouais. Fait que on avait commandé on avait loué la piscine à la maison. Puis dans Il n'y le a pas fond... des règles aussi pour que tu accouches chez toi? Tu sais, ils font pas Ouais. juste comme accouche chez vous puis viennent voir s'il y a quelque chose. Tu sais, il y a quand même des paramètres à respecter. Ouais, ben dans le fond, la sage-femme, elle vient visiter le milieu pour vérifier que tout est concorde. Puis là, ben, elle te dit si tu as le droit d'accoucher à la maison ou pas. Sinon, la deuxième option, c'était à la maison de naissance ou à l'hôpital avec une sage-femme. Mais nous, heureusement, tout était correct. On pouvait accoucher à la maison. Puis ma grossesse se passait bien. Fait que j'avais pas de... Malgré que j'étais pas très jeune, là, tu sais, moi, je suis pas une maman qui a eu son premier enfant à 20 ans, là. Tu avec quel âge? On dirait. 38 ans. OK, bon, je suis pas Fait du que- tout... je suis pas impressionnée. Regarde. Non, mais tu sais, c'est sûr que pour un premier enfant, accoucher à la maison, il faut s'assurer que la Ah grossesse oui. se passe très bien. Tu décides d'accoucher à la maison, la sage-femme dit c'est beau, il n'y a pas de problème, tu commandes ta petite piscine, Ouais. et là, Ça a commencé un matin, je me suis levée, puis là, je pensais que j'avais fait pipi dans mon lit. Là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, fait qu'on a appelé la sage-femme, puis elle a dit, ah, je pense que c'est les os qui ont commencé à couler. Mais tu sais, c'était pas comme la grosse poche des os, c'était comme un petit peu, mais... Fait que là, on se disait, ben, tu sais, est-ce que mon conjoint il s'en va au travail? Xavier s'en va-tu au travail? Ou, tu sais, il reste à la maison? Fait qu'elle dit, non, 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 là, faut qu'il reste à la maison. Là. Moi, j'étais comme, ben, c'est parce qu'il se passe rien, là. J'ai juste, tu sais, j'ai pas de contraction, j'ai rien qui se passe. t'allais envoyer ton pauvre conjoint au travail. Mais je pensais que c'était pour être, tu sais,
J'avais... Pauvre Xavier, il aurait jamais été capable de se concentrer. Tu sais, il se passait rien d'autre. Fait que là, les sages-femmes, ils ont dit, ben va faire de l'acupuncture. Après ça, viens nous voir. Fait ils m'ont booké un rendez-vous. J'étais allée faire de l'acupuncture. J'étais allée à la maison de naissance faire un processus de marche d'escalier puis de tire-lait pour essayer d'activer les hormones pour que ça commence le travail, là. La piscine est déjà installée? Non, elle n'est pas installée. Quand est-ce qu'on installe la piscine? En fait, la piscine, on l'installe quand le travail... Normalement, ça doit être pendant le travail, là, quand on pense que le travail est actif, il est prêt de commencer. Là, c'est un bon temps pour gonfler la piscine puis mettre l'eau dedans, là. Mais c'est pas toi qui fais ça pendant que tu es en travail actif, j'imagine. Non, d'habitude, c'est le conjoint qui s'occupe de ça, puis peut-être avec les sages-femmes aussi, là. Mais vous étiez-vous pratiqué avant à monter la piscine? En fait, je pense qu'on l'avait gonflé pour vérifier qu'il n'y avait pas de trou dedans, que tout était standard, parce que, tu sais, quand tu habites en condo au 2e étage, là, t'as comme pas trop le goût d'avoir un les accident. voisins. Puis comment tu... Moi, là, tu vois, c'est l'anxieuse en moi qui parle, là, qui aime ça être full organisée. Faut-tu que ta piscine, elle soit chaude? Bien, idéalement, il faut qu'elle soit à une belle température. Fait que là, tu sais, mon conjoint savait qu'il fallait qu'il craigne le chauffe-eau pour être sûr qu'on ait assez d'eau pour remplir la piscine, là. Mais on va dire, quand je vais être rendue là dans l'histoire, ça se passe différemment, là. Mais là, il charrie des chaudrons chauds. En fait, tu achètes un tuyau supplémentaire. Fait que là, on avait branché ça, je pense, dans le robinet du bain. Puis là, le tuyau, il se rendait jusqu'à la piscine, là, parce que sinon, ça prend des heures et des heures à remplir, là, surtout au petit chaudron, là. Je pense que tu as le temps d'accoucher 20 fois avant que ça soit prêt la piscine, là. Parfait. Bon, ça, c'était le point piscine. Ça m'intriguait vraiment beaucoup. Donc, tu as fait ta journée, j'ai goût de dire une journée au spa, quasiment, là, acupuncture, manger au resto. Ça ressemblait un peu à ça. Marcher un peu, tire-lait. Tu sais, ça me semble assez relax. Assez relax. Puis là, c'est ça, la journée a passé parce que, tu sais, quand j'avais appelé la sage-femme le matin, il était 5h30 le matin. Fait que là, on est rendu à, mettons, 5h30 le soir, puis on s'en va à la maison. On retrouve à la maison. Dans la voiture, là, j'ai commencé à avoir des contractions, là. Mais tu sais, ici, t'es là. Tu sais, c'est assez tolérable. Puis pendant la nuit aussi, là, ça a continué. Mais tu sais, elle disait, reposez-vous entre les contractions. Fait que, ben, tu penses que tu n'y arriveras pas, mais finalement, moi, je réussissais. Je réussissais tout le temps à m'endormir entre les contractions. Puis plus que la nuit, elle avançait, plus que ça devenait intense, là. Rendu, là, tu sais, vers... Je dirais probablement 4h30, 5h du matin, j'ai réveillé mon conjoint, puis là, j'étais comme, je veux que tu m'accompagnes, là. Je commençais à trouver ça vraiment rough, là. Fait que rendu le matin, tu sais, on a commencé à calculer vraiment les contractions, puis à un moment donné, c'était rendu bien rapproché. Fait qu'on s'est dit, il faut qu'on appelle la sage-femme, on appelle la sage-femme. Puis là, finalement, elle est venue faire un examen. Puis finalement... J'étais dilatée à 1, je pense. Dilatée à 1, puis il se passait pas grand-chose, sauf que j'avais mal. Ça me décourage tellement, là, quand on donne un chiffre. Tu sais, surtout quand tu penses que toi, t'es rendu vraiment plus loin. Ouais. Ça t'a-tu découragée? Ben, pas découragée, là, mais on dirait que j'étais comme... j'espère qu'on va réussir à faire activer un peu les choses. Fait que là, elle me proposait, en fait, de percer la poche des os parce que finalement, il y a 2 membranes. Moi, je savais pas du tout, là, mais il y avait juste une des membranes qui avait fissuré un petit peu. Elle te crève la poche des os. Elle me crève la poche des os. Puis là, les contractions, là, ils s'intensifient vraiment beaucoup. Mais encore là, elle me dit, je vais revenir un peu plus tard dans la journée. Fait que là, pendant ce temps-là, ben, c'était mon conjoint qui me aidé le plus qu'il pouvait, là. On avait quand même fait de l'aptonomie avant, fait qu'elle nous avait donné des petits trucs, là. Je sais pas c'est quoi. Aptonomie? Aptonomie, oui. C'est comme une genre de préparation où on peut entrer en contact avec le bébé pendant qu'il est dans la BDN. On peut faire des petits jeux pour entrer en contact avec lui, créer des liens affectifs, puis le papa peut aussi le faire. Puis s'il y a d'autres enfants, ils peuvent aussi embarquer pour avoir déjà un petit lien puis créer un lien avec le bébé, là. C'est donc bien cute. Ça fait que les enfants qui naissent, qui ont fait de l'aptonomie, sont souvent très bien ancrés dans leur corps, sont comme, tu sais, sont vraiment groundés en avant. Là, j'étais comme, ben là, peux-tu rentrer dans la piscine, moi? C'est-tu le temps, là? C'est quand le temps de la piscine, là? Parce que c'était très, tu sais, très intense, là. On dirait que j'avais comme besoin de me reposer, puis je voulais essayer ça. Fait que là, mais la piscine était déjà gonflée parce que, tu sais, pendant la journée, mon conjoint, il a veillé à la gonfler au moins. Fait que là, il a parti le remplissage de piscine, là, mais sérieusement, c'est long remplir une piscine. Quand t'as pas de piscine, tu sais comme pas, là.
Fait que là, le temps que la piscine se remplisse, ben c'est ça. Là, il était rendu 7h30. Puis là, la sage-femme m'a dit, là, on a comme des décisions à prendre parce que là, ça fait plus que 36 heures que ta poche des os est crevée. Fait que là, tu sais, est-ce que vous voulez rester encore à la maison? Voulez-vous qu'on transfère à l'hôpital? Tu sais, puis là, je voyais de plus en plus que la journée avançait. De moins en moins, mon conjoint était présent. Là, à un moment donné, je pense que lui, l'anxiété, puis c'était comme trop pour lui. Fait que j'étais beaucoup plus avec la sage-femme. Fait que là, bon, moi, je serais restée plus longtemps à la maison parce que j'y tenais vraiment. Mais mon conjoint, je voyais qu'il y avait comme... Lui, il était plus capable, là. Pas pantoute, là. Fait que là, j'ai comme pris la décision qu'on transfère à l'hôpital. Fait que je suis pas allée dans la fameuse piscine. J'avais tellement hâte qu'on aille dans la piscine. Ben moi aussi. Fait que t'as pas été à la maison de naissance, c'était direct un transfert à Direct l'hôpital. transfert à l'hôpital, mais c'est pas transfert à l'hôpital en ambulance, là. C'est transfert à l'hôpital dans ton char, puis tu suis la sage-femme dans sa voiture. Non, Parce que c'était non. pas un transfert urgent, j'étais pas en, tu sais, je veux dire, tout allait bien. La sage-femme part en auto. Là, y a-tu du trafic? Première question. En fait, moi, je me souviens pas vraiment, mais je me souviens que, tu sais, c'était l'hiver, hein, puis il y avait des gros nids de poules. Il y avait des gros nids de poules, puis c'était rough. Moi, je pensais mourir. Puis, tu sais, l'hôpital n'était pas si loin, là, parce que nous, dans le fond, c'était au Jewish. Ouais. Mais je pensais mourir pendant le trajet, là. Puis, tu sais, nos valises étaient prêtes, là, fait qu'on a juste pogné les valises, puis on est parti parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que avant qu'on parte, elle a dit, je vais quand même te faire un examen, voir t'es rendu où. T'es rendu à 1. Non, ben non. Ben non, ben non. C'est insultant. C'est insultant. Tout ça pour pas avoir bougé? Oui. Bien, j'étais effacée. Je me souviens plus à combien, là, les détails. J'étais quand même effacée, mais j'étais encore juste à 1. Fait que c'est comme Mais tout ça. On dirait que ça donnait rien. là, tu passes ton bébé, il a décidé de pas sortir. Là. Oui. Ben c'est drôle que tu en parles parce que dans le fond, tu sais, il y a des gens en fin de grossesse qui sont tout le temps comme, hey, t'as hâte d'accoucher. Puis moi, j'étais comme, non, je suis bien, j'aime ça. Comme j'avais toujours mon bébé qui m'accompagnait, puis j'étais comme super bien là-dedans. Puis on dirait que j'ai l'impression que mon bébé n'était pas non plus prêt à sortir. Elle avait le goût de rester encore, tu sais. Fait que là, c'est ça, on a fait la raid en voiture. Moi qui étais en train de mourir parce que j'avais des contractions, sérieusement, c'était même pas une minute. Là. Des fois, c'était... dès qu'elle finissait, ça recommençait tout de suite. Là. Fait que, tu sais, juste descendre les marches pour se rendre à la voiture, c'était comme... j'étais pas sûre de me rendre, là. Fait que là, après ça, l'arrêt, puis moi, ma phobie, c'est un peu l'hôpital. Fait que, mais tu sais, je sais qu'on est en sécurité, tout ça, logiquement, mais émotionnellement, on dirait que, je sais pas, que j'ai de la misère. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, il faut comme mettre le petit... cathéter, je pense. Ouais, dans le bras, là. Puis là, ben, on a passé 3 infirmières parce que ça marchait pas. Fait que ça a pris 1 heure. Moi, juste là, on dirait que c'est le moment où je faisais comme non. On recule en arrière, là, puis on efface, j'en veux plus de bébé. C'est fini. C'est comme... Non, c'est fini, là, ça me tente plus, là, on revient en arrière. Puis là, ben finalement, on avait discuté aussi, tu sais, est-ce qu'on prend oxytocine? Est-ce qu'on prend épidural? C'était une discussion qu'elle avait commencé, la sage-femme, avant d'arriver à l'hôpital, avant qu'on parte, en fait. Parce que là, j'étais rendue bien fatiguée. Tu arrives à l'hôpital avec ton chum, ta sage-femme. On t'installe dans une chambre. On te met un petit cathéter. Et là, quoi? Est-ce que ta sage-femme est tassée par les médecins ou elle reste? La sage-femme est restée. Je lui ai demandé de rester pendant un certain temps, puis elle pouvait, dans le fond, elle restait un certain temps, elle restait le temps qu'on soit bien installé dans notre chambre, parce que là, j'étais dans un espace, une chambre temporaire. Ils m'ont tout plugué de partout, puis avant de me pluguer, c'est vrai, finalement, j'ai choisi de prendre l'épidural. Parce que là, tu sais, puis l'oxytocine aussi, en fait, j'ai pris le package, le gros package, parce que là, elle me disait, si tu prends juste l'oxytocine, dans le fond, tu vas comme pogner un mur parce que tes hormones n'y embarqueront pas, puis tu n'auras pas d'aide. Puis là, tu es déjà très fatiguée. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, garde, là, qu'est-ce que tu feras à ma place? Parce que je n'étais plus capable, moi, de réfléchir vraiment. Fait que j'étais comme toi, tu sais, qu'est-ce que tu ferais si c'était à moi, là? Puis elle m'avait dit, moi, je prendrais le package, là. À voir l'état dans lequel j'étais, mon chum, puis en tout cas, tout ça. Tu prends le package, on t'installe dans ta vraie chambre. Ouais. Puis là, t'attends? Ben là, ça embarque, là. C'est plus relaxant. Tu commences à plus sentir grand-chose, puis on dirait que t'es... Fait que l'infirmière était vraiment extraordinaire, super fine, puis elle nous avait dit, reposez-vous, là, dormez, là.
Puis le médecin, il pensait que ça prendrait, dans le fond, que ça prendrait encore très longtemps. Il était comme, peut-être, tu vas accoucher en fin d'avant-midi demain, là. Fait que, tu sais, dormez. Ouais. Fait que moi, j'ai dormi. Puis, tu sais, le temps, il a passé, là. Puis quand il était rendu à peu près 4 heures, ah là, j'étais tannée d'être du même côté. Puis, tu sais, t'es gelé, là. Fait que tu peux pas te bouger tout seul, là. Fait que j'attendais que l'infirmière, elle arrive. Puis quand l'infirmière est venue, je disais, hey, excuse-moi, tu pourrais-tu m'aider à me déplacer de l'autre côté pour que je continue à dormir? Puis j'avais aussi fait, tu peux prendre des petites shots de plus, là. Oui. Je commençais à être comme un peu inconfortable. J'ai pris des petites shots de plus. Puis elle est venue pour me tasser. Puis je me suis mis à je shakeais mes jambes, je shakeais. Fait que là, elle a dit, attends un peu, je vais te faire un examen. Fait que comme la tête est là. Fait que là, elle appelle l'équipe l'équipe de médecins. Puis en tout cas, ça rentrait en grosse gang ici, là, dans la chambre, là. Puis là, elle était comme va au bout du lit, va au bout du lit. Le médecin, il arrive. Puis je pense que l'anesthésiste, il était là aussi. Puis là, c'était comme pouce, pouce. Mais moi, je pensais juste, genre, me revirer de bord puis me rendormir, là. Hein? J'étais comme, non, non, c'est pas maintenant. Là, mon conjoint, il se réveille en panique parce que là, il était comme à décellère. Il me met un masque. Puis là, moi, je suis comme, pourquoi j'ai un masque? Je respire très bien. On dirait que je comprenais rien. Poussait avec un masque, voyons. Puis là, le médecin, je suis pas sûre s'il avait beaucoup, beaucoup d'expérience, mais il voulait tout de suite prendre la ventouse, là. Puis là, l'anesthésiste, il était comme, non, non, attends, là, elle va être capable. Elle va être capable, ça va bien aller. Puis ça a été assez rapide, là, pour, on va dire, l'accouchement était très long, mais la poussée, c'était comme 22 minutes, 8 poussées, puis bébé est sorti. On dirait que je viens de regarder 2 émissions de télé. Tu sais, c'était relax, c'était long, c'était ci, c'était ça, je dormais, puis tout. Puis là, bam! Ouais. On y va, let's go, il y a plein de monde, pousse, un masque et tout, ton bébé, il est sorti. T'as-tu eu le temps de comprendre qu'est-ce qui se passait? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'en plus, tu sens rien. Tu sens pas qu'est-ce qui se passe. Fait que non, c'était vraiment comme wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais en même temps, ce qui était chouette, c'est que nous, on avait choisi de ne pas savoir le sexe du bébé. Fait que c'est comme une surprise. Fait que là, l'infirmière était toute contente de nous dire c'est une fille! Puis là, ben, ça a été comme, tu sais, l'accueil de bébé. Puis en fait, ma fille, elle porterait pas le nom qu'elle a si j'avais pas eu cet accouchement-là. Comment ça? Parce qu'on avait comme fait des listes, on avait des idées de noms, mais tu sais, comme on savait pas si c'était un garçon ou une fille, on s'était juste donné puis les noms qu'on avait en commun, on avait notre petite liste de noms préférés. Mais quand, on dirait que quand j'ai fait sa rencontre, à un moment donné, mon conjoint, il a dit, puis as-tu des idées pour le nom? Puis c'est comme si ma fille, elle m'avait dit dans l'oreille, c'est ça mon nom. C'était bien, bien spécial. Puis dans le fond, ma fille, elle s'appelle Félicité. On dirait que c'était vraiment ça après on va dire, l'aventure rocambolesque de l'accouchement qui était interminable. Ben là, j'avais enfin notre bébé dans nos bras, puis on dirait que Félicité, c'était de même, je me sentais, puis c'est comme ça, elle me dit, c'est ça mon nom. Fait que... T'as eu ton accouchement qui était pas ce que tu voulais, mais qui a quand même bien été. Ouais. Et là, à ton deuxième, tu t'es dit, on se réessaye à la maison dans la piscine. Même pas. Même pas? Non, parce que là, on a une petite fille de 2 ans et demi hyper émotive. On habite dans un condo 4,5, là. Fait que là, est-ce qu'on accouche à la maison? Je trouvais qu'elle était un petit peu jeune, on dirait, pour... Tu sais, je savais pas là, comment c'était pour se passer le deuxième. Fait que là, est-ce qu'on fait ça à la maison? Fait qu'on s'était dit, bon, à la maison de naissance. Fait que là, moi, je voulais que ce soit papy qui soit avec elle, son papy, avec qui elle a une très belle relation. Fait qu'on était comme, c'est papy qui va être à la maison avec elle, puis c'est nous qui allons aller à la maison de naissance. Puis comme ça, ben ça va être le scénario idéal pour nous. Puis bon, j'ai pas... Tu sais, mon rêve, c'est pas réalisé, mais bon, c'est pas grave. Mais t'as essayé, là. C'est ça, j'ai travaillé très fort. Essayé. Oui, effectivement. Là, je voulais pas que mon deuxième enfant ait pas de l'aptonomie. Puis l'aptonomie, on peut appeler ça aussi comme une préparation affective à la naissance. La première, je sais pas si on appelle ça une praticienne, mais la première personne avec qui on avait fait affaire, on va dire que ça cliquait moyennement avec mon conjoint qui est très, très rationnel, qui a besoin des explications très claires. Moi, je suis plus un peu émotive. Fait que, tu sais, je suis capable d'apprendre en regardant, mais lui, c'est un peu différent. Fait que là, il était comme un peu réticent à ce qu'on aille voir la même personne. Puis c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert Annie de Haut-Paléo. OK. En faisant des recherches pour essayer de trouver quelqu'un qui en faisait de la préparation à la naissance. Elle n'est pas aptonome, mais elle a des formations pour ça. Fait que je suis rentrée en contact avec Annie, puis là, ben, on a commencé à faire les préparations affectives à la naissance, qu'on allait la voir, faire des petits exercices, puis tout ça. Puis j'avais aussi vu qu'elle avait un package de préparation de vidéos qu'on pouvait écouter pour se préparer. Puis là, moi, c'était garanti qu'on faisait ça, là.
Même Ouais. si tu avais déjà vécu un accouchement, tu trouves que tu as quand même appris à travers ça? Et moi, dans le fond, ça a changé ma vie. Ça Voyons. a changé ma vie complètement. J'ai écouté les vidéos, puis là, on dirait que j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on était rendu dans l'accouchement, pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça m'a allumé, là. C'est un peu comme, on va dire, pour quelqu'un qui serait comme religieux, là, qui pense qu'il a découvert la vérité, là, ben, pour moi, Annie, c'est la grande Manitou des accouchements. Fait que, Juste préciser, c'est pas une gourou de secte, OK? C'est vraiment... Et là, j'imagine, ça a cliqué avec ton conjoint aussi. ah, ça a cliqué solide. OK. Vraiment, vraiment. Fait qu'il était super enthousiaste d'aller là, aux rencontres avec elle. Puis moi, j'ai écouté les vidéos avant lui. Puis là, ben, tu sais, j'y avais dit, là, tu sais, c'est pour le conjoint aussi. Les vidéos, ça va nous aider à se nous préparer. Non, 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 non. Puis là, le temps passait, le temps passait. Puis, tu sais, moi, j'étais un peu comme. Je le laisse faire, là. Puis, je veux pas trop pousser, là. Je suis pas germaine dans la vie, là. Mais là, à un moment donné, je suis comme là, chérie, t'as-tu commencé à les écouter, les vidéos, là? Parce que, tu sais, la date d'accouchement, elle approche, là. Fait que faudrait peut-être que tu te lances, là. Fait que il a fallu qu'il écoute les vidéos. Tu sais, c'est à peu près 5-6 heures de vidéos. Fait qu'ils ont écouté... Une soirée, ça? ben, il restait 2 semaines avant ma date prévue d'accouchement, maintenant. Suivi sage-femme, je trouve ça extraordinaire, là. La deuxième sage-femme que j'ai eue, on dirait qu'elle était très rationnelle, puis on dirait que j'avais comme un peu peur. Ben pas que je savais qu'elle était très professionnelle, elle avait de l'expérience puis tout, mais on dirait que moi le côté émotif il est super important. Fait que là, j'étais un peu stressée, fait que j'avais posé des questions un peu, tu sais. Puis là, j'ai comme considéré peut-être avoir une accompagnante à la naissance vraiment sur place avec moi, en plus de la sage-femme. Mais là, j'étais comme, c'est-tu un peu push pour la sage-femme si j'ai une accompagnante à la Ça naissance? va-tu l'insulter? Oui. Puis là, elle m'avait dit, inquiète-toi pas, c'est le bébé qui choisit sa sage-femme. Tu sais, en voulant dire, bon, tu sais, il y a la sage-femme principale, il y a la sage-femme secondaire, mais si elle est déjà sur un accouchement, c'est une autre sage-femme qui vient, là, fait que tu sais pas nécessairement ça va être qui. Puis eux, ils ont vraiment la croyance que c'est bébé qui choisit sa sage-femme. Fait que ça m'avait rassurée. OK. Je m'étais dit, bon. Mais là, ton accouchement, comment il commence? Dans la nuit, je commence à avoir des contractions. J'étais allée à la toilette, puis là, j'ai eu l'impression que le bouchon muqueux, il est comme parti. Fait que là... C'est tellement un mot qui m'écoeure, là. Bouchon muqueux. Ouais. Je trouve ça dégueulasse comme terme. Je trouve Ben, ça a l'air vraiment un peu dégueu. de la morve, hein? Fait que... Là, je demande à mon conjoint, viens donc voir, ça ressemble-tu à ce que tu penses? Non! Oui. Tu lui as montré ton bouchon muqueux? Pour être sûr. Ben, lui, il est très ouvert dans la vie. Je pense que mon chum m'aurait laissé. Si j'avais fait ça, chérie, viens voir. Je pense qu'il m'aurait laissé. Ah, mais là, il avait fait les cours au Paléo. OK, fait qu'il savait, là. Fait que là, il savait les étapes, puis là, il est venu me confirmer, oui, c'est le bouchon muqueux. Parce que dans mon Paléo, en fait, la grande ligne directrice, c'est que dans le fond, pour accoucher, pour que ça aille le mieux possible, pour que ça soit le plus idéal, puis l'accouchement tu sais, qui respecte le mieux ce qu'on a envie, il faut qu'on soit dans notre cerveau mammifère. Fait qu'il faut qu'on soit vraiment dans nos instincts. Faut pas qu'on soit dans notre cerveau tu sais, qui réfléchit. Fait que dans la façon que c'est fait, la préparation à la naissance, c'est que le papa, il s'occupe de tout ce qui est rationnel, tout ce qui est... Puis la maman, il faut qu'elle reste juste dans sa petite bulle. Fait que tu lui montres ton bouchon muqueux. Ouais. Oui, c'est beau, chérie, c'est ça. On appelle papy parce qu'il habite quand même, il est dans l'Estrie. Fait OK. que le temps qu'il se rende, fait qu'on appelle papy en plein milieu de la nuit, puis on dit, ben ça serait peut-être bon que tu t'en viennes à la maison. Fait que là, c'est ça. Là, je commence à avoir des contractions ici et là. Puis là, ben, pour faire bref, j'ai comme 15 heures de latence, là, ben, de travail en latence. Là. Fait Ouais. que j'ai des contractions ici et là. Mais tu sais, je suis encore, tu sais, je cuisine, je joue avec ma fille. Là, je suis comme, no way, là. C'est pas vrai, là. Maman me tape encore un 46 heures, là. Ça me tente pas pantoute. Fait que là, je dis, non, moi, je m'en vais faire des escaliers, là. À cette heure que je connais le truc des sages-femmes, là. Fait que nous, on habite au deuxième étage, mais tu sais, il y a des escaliers extérieurs. Fait que je sors avec ma fille, mon chum. On s'en va faire des escaliers. Fait que là, La petite famille qui monte puis qui descend. ouais, ben, mon chum qui filme, Ah! ma fille puis moi qui monte puis qui descend les escaliers, parce qu'il l'avait fait à la première. Il OK. m'avait filmé. Fait qu'on a un beau petit vidéo de moi dans les escaliers à 2 reprises. Tu montes, tu descends les escaliers. 3 fois. OK. De haut en bas. Du premier au 3e étage. En bas, du premier au 3e étage. Puis là, après ça, on rentre pour le souper. Puis là, je viens pour m'asseoir à table, puis je commence à avoir un peu mal au cœur. On dirait que je suis comme, bof, on me tente pas tant de manger, là. J'irais peut-être prendre un bain, parce que cette fois-ci, j'aimerais ça me retrouver dans l'eau.
Fait qu'on me coule un bain, c'est moins long que remplir une piscine, là, je te promets. Fait que je rentre dans le bain, puis, tu sais, je commence à avoir des contractions. Mais, tu sais, je suis dans ma bulle. Là, on a mis des petites chandelles, là, c'est super tamisé. Je suis tranquille, je me sens bien. Puis, je change de position comme je le sens. Puis, mais là, à un moment donné, ça devient un peu plus intense. Fait que là, tu sais, j'appelle Xavier. Je dis, viens donc un peu dans la salle de bain avec moi. Puis là, ben lui, d'après moi, il a vu que les hormones y étaient embarquées. Parce que j'avais l'air un peu droguée, là. Fait que là, il a dit, ben Audrey, moi, j'irais peut-être porter les valises dans la voiture, puis après ça, je vais revenir. J'ai l'impression que ça fait genre 3 heures qu'il est parti. Fait que quand il est revenu, là, je l'attendais avec une brique puis un fanal quasiment. Qu'est-ce que tu faisais? T'étais où? Pourquoi ça a pris tant de temps? Mais là, il était comme, ben là, Audrey, ça fait 10 minutes, je suis partie. Mais là, je le croyais pas, là. Je pensais qu'il niaisait sur le coup, là. Mais là, j'étais comme, OK, tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on me sorte dans le bain parce que là, les contractions, ils continuent. Puis, fait que là, on me sort du bain, il m'aide à m'essuyer, commence à m'habiller, brassière, chandail, mets mes bas. Tu sais, j'étais assise à la toilette. J'ai eu le temps de monter mes bobettes jusqu'aux genoux. Puis là, sérieusement, je pensais que j'étais comme poussée par en arrière, là. On dirait que j'avais l'impression que mon corps il se levait tout seul de la toilette. Fait que là, mon chum, il appelle la sage-femme, il dit excuse, là, mais je pense que c'est la poussée réflexe. Fait que là, la sage-femme a dit appelle l'ambulance. Fait que là, mon chum, il raccroche, il appelle l'ambulance, puis là, il explique un peu la situation, mais moi, ça continue mon travail. Puis là, elle dit tu vois-tu la tête? Non, je pense pas. Ben, elle dit touche donc pour voir. Fait que là, il touche, puis il est comme oui, je sens la tête. Fait que là, il est comme où? C'est la toilette. Hein? Faut qu'elle aille dans son lit, faut qu'elle aille dans son lit. Puis là, c'était comme no way, là. Fait que je dis non, j'irai pas à sa toilette, je reste ici. Parce que grâce aux vidéos d'Opaléo, il y avait une section où on pouvait regarder plein de sortes d'accouchements. Puis moi, j'avais vu qu'on peut accoucher sa toilette. OK. On peut accoucher debout. Fait que là, on dirait que moi, j'étais comme... Quand j'avais vu cette vidéo-là, mais tu sais, je pensais pas que c'était ça qui était pour arriver pour vrai, là. Mais je m'étais dit, moi, je sais que je suis capable. Fait que là, on dirait qu'à ce moment-là, c'est vraiment genre, je suis capable. De toute façon, on se rend pas à la maison de naissance, là, c'est clair. Puis, c'est ça. On dirait que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais aller me coucher dans un lit. No way, là. Ton chum appelle le 911. 911 dit on vous envoie une ambulance. Ouais. En attendant, voyez-vous la tête? Non, j'assens par contre. Toi, t'es encore assis à la toilette. Puis Pour tu l'instant. dis je bouge pas d'ici. Non. Puis là, elle me dit, fait que là, elle veut absolument que j'aille dans le lit, mais là, d'après moi, c'était sa première accouchement live de même, là, parce qu'elle avait pas mal plus stressée que nous autres. Moi, en fait, j'étais très zen. J'étais très... malgré qu'est-ce qui se passait, là, on va dire que moi et mon conjoint, là, on a comme... on n'était pas... le stress était comme pas là. Fait que, ben, tu sais, c'est sûr, lui, c'était un peu stressant de gérer le téléphone puis tout, là. Fait que j'ai dit, moi, je reste debout, parce que là, je m'étais levée. C'est vrai, je m'étais levée, je pense, parce que là, je suis comme, non, moi, je reste debout. Puis là, elle me dit, fait que là, on a un bain podium, fait que là, le compromis, c'était genre que je m'accote après le bain, là. Fait que là, j'étais comme à côté après le bain, fait que là, finalement, mon conjoint, parce que là, il fallait éventuellement qu'il attrape le bébé, là. Fait que c'est moi qui tenais le téléphone avec la madame du 911 le temps que les ambulanciers arrivent. Puis là, elle était comme, faut qu'elle pousse, faut qu'elle pousse, faut qu'elle pousse. Puis là, j'étais comme, non, je prends une pause. Fait que là, je prends ma pause. Puis là, quand j'ai eu le temps c'était le temps de pousser, une poussée, la tête, elle sort. Fait que là, mon conjoint, il vérifie s'il n'y avait pas le cordon ombilical, parce que ça, c'était comme ma plus grande peur dans la vie, c'est que le cordon soit autour du cou. Fait qu'il vérifie ça, tout est beau. Fait que deuxième poussée, plouch! Mais là, la poche des os n'était pas crevée, hein. Fait que, après ça, c'est la mère qui sort. En tout cas, mes petits bas, ils étaient bien mouillés, là. Puis là, ben, lui, il avait réussi à attraper le bébé, mais on n'avait comme pas prévu rien. Fait que là, c'est comme, prends la serviette pour essayer d'abrir un peu bébé, parce que là, il fait fret, puis moi, je suis comme dans une drôle de position. Puis mon beau-père, il est un peu sourd. Fait que là, les ambulanciers, ils cognaient à la porte, mais lui, il n'entendait pas. Il avait sonné. Puis lui, quand il a entendu, ça s'est intensifié, on va dire. Tu sais, moi, j'ai fait des sons, j'ai fait bien des affaires. Fait que là, ma fille était dans sa chambre avec mon beau-père qui faisait écouter des bruits de baleine. La madame au 911 a dit, ben là, les ambulanciers sont là, il faut que quelqu'un aille ouvrir. Fait que là, elle a expliqué comment passer le bébé comme un ballon de football, là, entre mes deux jambes pour que je puisse tenir bébé, là. Fait que passe bébé en dessous des jambes, c'est moi qui ai bébé, je m'assois à la toilette parce que là, je suis comme, aïe, c'est comme, ça vient d'arriver, là, c'est fait.
Les ambulanciers arrivent, 2 équipes. 2 filles qui arrivent en 2 ambulancières, puis l'équipe de réanimation. Je savais pas, moi, qu'il y ait comme une équipe supplémentaire qui peut arriver sur place. Fait que la grande gang arrive, puis moi, je suis comme dans la salle de bain à tenir bébé, puis c'est ça. Fait que là, eux, ils arrivent, tu sais, ils vérifient vite fait que tout est correct, coupent le cordon. Les sages-femmes arrivent, là. Finalement, il y avait une aide sage-femme, 2 autres sages-femmes. Fait que c'était la grosse équipe chez nous. Oui, tes voisins devaient se dire, mon Dieu, elle fait un party, elle, en haut, là, avant d'aller accoucher, elle se fait une dernière petite réunion. Mais ton chum a attrapé le bébé. Ouais. Là, avec la madame, tu t'es ostiné avec la madame du 911 pour rester debout et tout. Bon, en fait, moi, je dirais, j'ai mis mon pied à terre. Dans la vie, là, je suis pas du genre à m'affirmer beaucoup, mais dans cette situation-là, j'ai été capable de le faire, puis j'en suis très fière. Moi, j'en reviens pas. T'as accouché dans ta salle de bain Ouais. alors que toi, t'allais juste prendre un bain, faire pipi puis te préparer à partir. Ouais, c'est ça. Mais sérieux, là, c'est la chose la plus incroyable qui m'est arrivée. Moi, là, je trouve ça extraordinaire. Tout le monde me trouve bien folle, là. Mais moi, ça a été une super belle expérience. Le fait que c'est papa, la sage-femme, finalement, là, ça a créé une connexion tout de suite avec bébé. Puis après ça, tu sais, t'es chez vous, t'as pas besoin d'aller à l'hôpital, tout se fait chez toi, t'accueilles bébé, t'es dans tes affaires. Les sages-femmes, ils ramassent tous les dégâts, ils partent des lavages, ils t'amènent une collation. Ça, c'est le 5 étoiles, là. Et en plus, ton souper t'attendait sur la table. Tu l'as C'est pas comme mangé au début. tout est là, tout est prêt, tout est là. Mais j'imagine juste, là, les ambulanciers, les 2 équipes d'ambulanciers, puis tes 2 sages-femmes qui arrivent puis qui te voient juste à moitié tout nu, assis à la toilette avec ton bébé dans la serviette. Qu'est-ce qui se Ben là, passe c'est après? drôle parce que c'est ça, je me souviens que j'avais encore bébé mais je me souviens plus. Non, il avait pris bébé parce que là, il voulait voir dans quel état j'étais capable de marcher pour me rendre à ma chambre, là. Mais tu sais, je suis là avec le cordon qui pend. J'avais quand même mon chandail, là, mais tu sais, je me déplace pour aller à ma chambre un peu en pingouin, là. Puis là, ben, ils ont installé des couvertures puis des choses pour que je puisse m'installer. Ils ont mis le bébé sur moi, ils ont tout vérifié. Puis en fait, de cet accouchement-là, l'affaire que j'ai trouvée la plus difficile, c'est la sortie du placenta. Après? Oui, parce que là, on dirait que tout était fait, puis j'étais full hormones, là. Je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que il n'y a rien qui me fait mal. Tu sais, j'ai jamais senti l'anneau de feu, j'ai jamais... Puis tu sais, j'étais pas sous épidural, j'étais vraiment comme... Je vaguais sur les hormones. Fait que c'est sûr que... Mais après ça, on dirait, c'est ça, la sortie du placenta, pour moi, ça a été un petit peu plus... Ben ça s'est très bien fait, mais on dirait que c'est un peu douloureux, des crampes, puis tout ça. J'ai trouvé ça, pour moi, ça a été le plus difficile. C'est aussi que tu retombes un peu. Ouais. Tu sais, ton bébé il est sorti, le gros est fait. Le placenta, c'est comme de trop. Tu sais, c'est comme le moment où t'es genre, hey, pour vrai, moi, j'aurais parti le générique, là. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé vraiment bien parce qu'on était préparés. Puis c'est sans la préparation paléo, sérieusement, je sais pas comment ça se serait passé. Est-ce que ton 2e bébé a choisi son prénom aussi? Mon gros stress de grossesse, c'était comment qu'on va appeler notre bébé. Parce qu'on dirait que les noms qu'on en avait dans notre liste avant, ils fitaient plus. Puis là, je me souviens, un soir, j'ai passé à travers encore le livre de noms. J'en avais plusieurs, mais un en particulier que j'aimais beaucoup. Puis quand j'ai comme lu ce nom-là, il s'est passé de quoi? C'est vraiment passé de quoi? Puis c'était vraiment comme... c'est comme ça que je m'appelle, maman. C'est comme ça que je m'appelle, maman. Ah oui, que tu le chuchotes, ça faisait un peu film d'horreur, honnêtement. C'était un nom que j'aurais pas nécessairement considéré, mais on dirait que c'était assez puissant, là, que c'était comme indéniable. J'en ai parlé à mon conjoint, puis ça a comme pas très bien passé, puis j'étais bien découragée de ça, parce que là, on dirait que j'étais comme, tu sais, si on l'appelle pas comme ça, c'est comme maman t'a trahi, t'es même pas née encore, là, parce que je sais que c'est ça ton nom. Là, j'étais vraiment découragée de ça, puis c'est arrivé que j'étais allée voir Annie, justement, parce qu'elle est aussi ostéopathe, fait que là, j'étais allée faire un rendez-vous, puis elle me dit, comment tu vas? Comment ça va? Ça va pas bien! Ça, c'est comme sorti, fait que là, j'y raconte mon dilemme, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis que papa, il est pas tout d'accord avec ça. Mais là, j'y raconte tout ça, puis là, elle me raconte, hey, moi aussi, ça m'est arrivé.
Fait que là, elle me raconte son expérience. Elle aussi, c'était la même affaire, puis c'était un nom assez rare. Puis là, toute sa famille elle était comme toute contre. Tu peux pas appeler ton enfant de même, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle disait, s'il a besoin de s'appeler de même, là, bébé va convaincre son papa. Moi, j'ai jamais été capable de convaincre mon chum. Je voulais appeler un de nos deux fils Caleb. Je trouve ça Ah, c'est très tellement beau. beau. Mon chum, jamais voulu, il dit Caleb, ça fait ben trop calèche. Puis je suis genre, pardon, non, Caleb, ça fait les filles de Caleb. Émilie Bordelot, Blanche, tu sais, voyons donc, calèche. En tout cas, fait qu'aucun de mes enfants s'appelle Caleb, finalement. Très déçue. Audrey-Anne, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on termine, mais juste avant, je vais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission, et ça, c'est Cute, l'application. Dans le fond, là, vos enfants disent des mots. 100% du temps, s'ils sont comme les miens, ils parlent vraiment beaucoup, mais des fois, c'est des mots cute, genre patate mollée pour pâte à modeler ou des pantalons durs pour parler de jeans, tu sais, des phrases vraiment adorables. Mais sur l'application Cute, vous pouvez les écrire, les partager, mais surtout les garder en souvenir. Vous pouvez même les faire imprimer, ce qui fait des très beaux cadeaux pour les grands-parents ou pour l'entourage, on va se le dire. Si vous utilisez d'ailleurs le code promo JF un humain. J'ai fait un humain, toutes les initiales. JFUH. J'ai bien de la misère. Si vous utilisez ce code-là, oui, vous allez avoir 15 de rabais si vous faites imprimer vos cute. En plus, c'est une entreprise 100% québécoise, développée par des Québécoises et des mamans aussi. Donc, allez découvrir Cute, l'application. Dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Bien, on pense là, que à accueillir un bébé, là, ça prend ci, ça prend ça, ça prend. Il y a comme plein de matériel qu'on peut acheter pour accueillir un bébé. Puis là, pour les showers, qu'est-ce qu'on va acheter? Puis gardez vos sous, là, dépensez pas pour des babioles, là, puis prenez un forfait au Paléo. Ça va changer votre vie. Pour vrai, là, ça va changer votre accouchement. Ça va transformer. En fait, j'ai l'impression que ça peut transformer la façon qu'on se voit en tant que femme, la façon que notre conjoint voit les accouchements. Ça change la vie, pour vrai. My God, ben parfait. Excellent conseil. Prenez ça en note. Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup, Audrey-Anne. Ça fait plaisir.